Enfin, mes chers amis, je vous ai promis d'insister un peu sur le dernier élément. L'absence ostensible de la France en première ligne de cette investiture. Pour ma part, il était impossible que la France se représente à cette investiture en première ligne. Parce que toute la campagne électorale de Sonko Ousmane et de Diomaye Bassirou Faye a été bâtie sur le principe anticolonialiste, le principe panafricaniste. Elle a été bâtie sur le principe de la coopération gagnant-gagnant, de la fin du paternalisme. Toute la campagne a été bâtie sur le principe de la renégociation, de la révision totale des accords économiques, des accords militaires, bref, de tous les accords qui sont nés pendant la période néocoloniale sénégalaise, qui va, je le répète, des présidents Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall. Donc, la ligne éditoriale, la ligne idéologique, la ligne communicationnelle à partir de laquelle Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir, aux côtés donc du président Bassirou Diomaye Faye, elle est clairement incompatible avec la posture du président Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017 à travers l'Afrique. Et ce que vous avez écouté avec Chris Yapi l'a clairement rappelé. Mais il est important de savoir que lorsque l'élection du président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, le président français a fait une déclaration disant qu'il se réjouit de pouvoir travailler avec le président Bassirou Diomaye Faye. Un certain nombre d'officines ont pensé par là qu'il y aurait eu une entente entre l'élite politique au pouvoir actuellement en France et le candidat devenu maintenant président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avant que celui-ci n'exerce les fonctions dans lesquelles il a été installé aujourd'hui. On aurait pu le penser, mais pour le penser, il fallait oublier ce que Ousmane Sonko avait dit et qui a été répété ici. Je vous redonne juste un tout petit extrait de ce qu'il a dit et qui permet de comprendre pourquoi il était impossible dans cette investiture aujourd'hui à la France de se mettre en première ligne. Car la ligne sur laquelle se tiennent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est exactement opposée à celle sur laquelle le président Macron s'est tenu dans le continent africain depuis son arrivée au pouvoir. Un extrait à nouveau donc du propos du président Ousmane Sonko, 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de PASTEF, permet de savoir pourquoi il aurait été incongru que les plus hautes autorités françaises figurassent au premier rang de cette investiture, dont toute la symbolique a pour but d'annoncer une rupture avec la manière dont la politique s'est faite jusqu'ici. Qu'a dit Ousmane Sonko? Je voudrais qu'on l'entende une dernière fois, un tout petit extrait de sa déclaration, qui a été ici sélectionné par mon jeune frère Bilal Dardamo, à qui la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. C'est 1 minute 21. Au Tchad, voilà, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même appelé ses claques pour dire que ça c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation au Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Parce que la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Voilà. La dernière phrase dit « Personnellement, nous n'attendons rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. » Ce sont ces hommes-là qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Donc, logiquement, on devait s'attendre à ce que, précisément, lors de leur investiture, la France ne soit pas à l'honneur. Parce que la politique française, ils y sont opposés. La politique française en Afrique, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils sont clairement opposés. Et le chemin qui les a conduits vers la présidence du Sénégal
c'est le chemin de la critique de cette politique. Donc, on ne s'étonnera pas de l'absence d'un haut représentant de la République française dans cette investiture, parce que c'est une investiture de rupture. Non pas rupture des relations diplomatiques, j'insiste à nouveau sur la nuance, mais rupture des relations néocoloniales. Parce que même dans les discours du président Ousmane Sonko ou du président Bassirou Diomaye Faye, il est question non pas de rompre les relations diplomatiques, il n'est même pas question d'ouvrir des hostilités entre les peuples africains et le peuple français, il est question de mettre fin à la relation néocoloniale. Sur ce point-là, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, PASTEF, ceux qui arrivent maintenant au pouvoir au Sénégal ont été d'une telle clarté qu'il était impossible à M. Macron et à son administration de se faufiler pour se placer au premier rang de cette affaire. Car la victoire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye est une défaite du système néocolonial français. Je l'ai dit et je le répète, voilà pourquoi il faut maintenant leur laisser la possibilité de vivre ce qu'on appelle les 100 premiers jours, qui sont les premiers jours test d'une gouvernance. Incontestablement, ils auront une manœuvre délicate pour satisfaire les aspirations du peuple sénégalais, auxquels ils ont fait des promesses fermes, retrait des bases militaires françaises, sortie progressive du franc CFA, retour massif de l'emploi pour les jeunes, fin de la désespérance, intégration africaine aux côtés des pays de l'AES, principalement, parce que ce sont ces pays-là qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont présenté comme des modèles, alors qu'ils ont critiqué justement la politique de la CEDEAO et des États néocolonisés de la CEDEAO. Donc, le peuple sénégalais, maintenant, va regarder les maçons Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, va regarder donc les ouvriers de PASTEF au pied du mur. Il faut, jusqu'ici, leur accorder qu'ils ont accompli un parcours sans faute. Un parcours digne de gens qui doivent gouverner, de gens qui ont la patience, qui ont le courage nécessaire, mais en même temps qui ont la lucidité et qui assument leur choix. Moi, c'est ce que je retiens pour le moment. Et j'appelle une fois de plus l'Afrique des libertés à faire preuve de patience, à faire preuve d'observation, à faire preuve de vigilance, de lucidité pour les premiers pas de PASTEF au pouvoir au Sénégal. Pour le moment, PASTEF a le bénéfice du doute. PASTEF a l'avantage de son parcours. PASTEF a de son côté la cohérence de ses engagements. Regardons maintenant la mise en œuvre de tout ceci. Mais restons solidaires du peuple sénégalais. Restons solidaires de ses dirigeants dans cette phase, en réalité, de prise progressive du pouvoir. Ils ont besoin de sentir que nous leur faisons confiance. Pour ne pas nous décevoir, il faut déjà que nous leur ayons fait confiance. Si plus tard, nous pouvons dire qu'ils nous ont déçus, il faudra quand même d'abord que nous leur ayons fait confiance. Dans tous les cas, le président Bassirou Diomaye Faye, le président Ousmane Sonko, PASTEF a besoin de notre confiance. Le peuple sénégalais a besoin de notre confiance. L'applaudimètre et tous les autres à côté de ce 2 avril ont clairement confirmé la détermination du grand peuple africain du Sénégal. Voilà mes chers amis, le petit ajout que je voulais vous proposer ce soir. Vous étiez près de 10 000 personnes en direct de cette émission.